Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Aubrin et je suis heureux de vous retrouver, de te retrouver pour notre émission du culte du dimanche 29 juin. J'espère que tu as passé un très bon week-end et vraiment que notre séminaire, l'élévation des aigles, vraiment a apporté dans ta vie quelque chose de très, très, très important. Vraiment, j'ai espoir que de jour en jour, et tu avances dans la gloire de Dieu. Mais tu avances dans cette gloire qui est la sanctification. Aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans un autre thème, qui est le suivant. Gabaon. Gabaon. Gabaon qui est le haut lieu. Parce qu'il y a plusieurs hauts lieux différents. Mais là, le Seigneur nous emmène à voir quelque chose de très important. Amen. Nous allons commencer par le verset 1 Roi chapitre 3, versets 2 à 3. Je répète, 1 Roi chapitre 3, versets 2 à 3, qui dit ceci. Seulement, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Nous passons à 1 Roi chapitre 3, versets 4 à 5. Je répète, 1 Roi chapitre 3, versets 4 à 5. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important. Pour offrir un sacrifice, il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut, là en songe, et lui dit, « Demande ce que tu désires, que je t'accorde. » Amen. Nous allons commencer par ces deux premiers versets et nous allons voir le troisième après. Saint-Esprit, merci de nous conduire, de nous diriger, d'éclairer, Seigneur, mon frère, ma sœur, ou peut-être la personne qui regarde pour la première fois cette émission. Merci d'éclairer et d'écarter et de chasser tout esprit négatif, tout esprit de perturbation, tout esprit d'incompréhension, tout esprit de critique, tout esprit à but d'empêcher ton enfant de suivre ce message. Amen. Là, nous voyons que Salomon, comme tout le peuple d'Israël, allait offrir des sacrifices sur les hauts lieux. Sur les hauts lieux. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs hauts lieux qui étaient réservés pour aller offrir des sacrifices. Donc, ça veut dire que, en fait, c'était des hauts lieux où David allait donner des sacrifices. Mais je souhaite, parce que c'est quelque chose que l'Esprit Saint met à mon esprit, je souhaite te faire comprendre quelque chose et on va voir cela. Comme le Saint-Esprit est en train de me le mettre à l'esprit. David, en fait, quand Dieu l'a fait devenir roi, c'est petit à petit que David est entré dans sa destinée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est petit à petit, parce que David il était appelé. Il faut savoir que quand tu es vraiment appelé par Dieu, tu vas avoir de nombreuses épreuves. Il y en a d'autres aussi qui sont appelés par Dieu, comme le roi Saül, qui avait des épreuves, mais moins nombreuses que David. Parce que tout simplement, il faut savoir que quand tu es appelé par Dieu, là je prends le A majuscule, parce qu'il y a les appelés de Dieu et il y a l'appelé de Dieu. Comme il y a les hauts lieux, mais il y a le haut lieu. Continuons. Le roi Saül
Il était un appelé de Dieu, mais il a dévié. Amen. Est-ce que tu comprends? On peut être appelé par Dieu à se donner à Jésus-Christ, mais il y a un moment, nous allons faire des choses et marcher selon notre bon vouloir et notre façon de voir les choses. C'est ce qu'a fait Saül. Saül était une personne simple, mais qui a été appelée par Dieu. Mais qui, par la notoriété et par le fait que quand Dieu t'appelle, tu deviens une personne grande, tu deviens une personne importante. Pas dans le sens que Dieu cherche à te rendre important, c'est tout simplement que quand Dieu rentre dans ta vie, tu deviens quelqu'un d'important. Quand Dieu rentre dans la vie d'une personne pour la rendre enfant de Dieu, cette personne devient une personne importante. En fait, comme nous l'avons vu dans notre séminaire, l'élévation des aigles, les principes de Dieu vont te favoriser. Ça veut dire que tu es devenu une personne importante pour la création de Dieu. Ça veut dire tout simplement, les principes de Dieu vont faire en sorte que tu sois favorisé dans tes projets. Parce que tout au départ, le roi Saül marchait quand même dans la sanctification. Et quand tu marches dans la sanctification, les principes de Dieu vont te favoriser. Mais parfois il arrive que, je ne sais pas pourquoi, le roi Saül a décidé de se laisser happer par la notoriété et non continuer à marcher selon ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Amen. Là, c'est la même chose pour David, sauf que David avait une différence. La différence était la suivante. Même s'il était devenu important pour la création et important pour le peuple de Dieu, parce que Israël, quand je dis le peuple de Dieu, donc je parle d'Israël, Israël a connu un très bon roi en David. C'est comme si nous, aujourd'hui, on avait un super président. Pas un super président, mais un très bon président. Mais malheureusement, la France ne l'a pas. Donc, le roi David, malgré l'importance qu'il a pu avoir, il savait quand même se repentir. Parce que il faut savoir que le roi David, à un moment de sa vie, il s'est quand même laissé un peu happer par sa notoriété. Au lieu d'aller en guerre, parce qu'il y a une période de sa vie où c'était la période où les rois devaient aller en guerre. Et dans cette période, David il s'est dit, parce que je suis roi, je peux faire ce que je veux. Je reste chez moi. Je suis roi. À la même manière que Saül s'est dit, parce que je suis roi, je me permets de faire le sacrifice, au lieu qu'il ne devait pas le faire. De la même manière, le roi David s'est permis de rester chez lui. Et c'est comme ça que il a péché. Qu'il a vu une femme de loi, toute nue, en train de prendre son bain, au lieu qu'il devait être happé par les choses de Dieu. Happé par les choses de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu dois te laisser attraper par le désir de l'intensité de Dieu en toi pour ne faire qu'une seule chose, chercher à être à son image. Ça va éviter que ton esprit soit tiré par les préoccupations de ce monde. Et David, le roi David, s'est laissé attiré par les préoccupations de ce monde au travers de cette femme avec qui il a fait un enfant et dont il a fait tuer le mari. Il s'était permis aussi de faire le dénombrement du peuple parce qu'il s'est dit, je suis un roi. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Ce que l'Éternel me dit, je m'en fous. Donc, je fais le dénombrement. C'était un péché. C'était une désobéissance.
Et c'est la même chose que Saül a faite, sauf que Saül ne s'est jamais repenti parce que Saül avait de l'orgueil. Quand le roi David a agi ainsi, il a eu aussi de l'orgueil, mais il savait se repentir quand l'Éternel le reprenait. Est-ce que tu comprends? Et c'est là la différence. Et c'est là la différence. Et c'est là la différence dans le sens où David savait se repentir et quand il se repentait, il allait faire quoi? Faire un autel, un haut lieu, où il allait effectuer un sacrifice. Donc, comprends bien la chose suivante, c'est qu'il y avait tellement de hauts lieux qui existaient, en plus de ceux qui ont été faits par Abraham, ses enfants, etc., plus ceux rajoutés par David, soit pour remercier l'Éternel, soit pour lui demander pardon. Donc, tous ces hauts lieux étaient sanctifiés, étaient purs, étaient des lieux saints. Amen. Comme celui de Gabaon, sauf que Gabaon avait un niveau élevé dans la sanctification, avait un niveau élevé dans le fait que ce lieu-là était différent des autres. Ça veut dire quoi, tout cela? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Ça veut dire que tout simplement que dans ta marche chrétienne, tu as dans ton cœur créé des hauts lieux. Des hauts lieux pour remercier le Seigneur. Des hauts lieux pour dire merci mon Dieu, tu m'as donné une maison. Merci mon Dieu, tu as fait telle chose. Merci mon Dieu, tu as fait comme ça. Tu m'as sorti de telle épreuve. Tu m'as sorti de telle situation. Tous ces hauts lieux-là, ce sont des autels que tu as créés en toi-même et qui vont toujours te rappeler un souvenir que Dieu ne t'a jamais abandonné. Mais il y a un haut lieu qui est le trône de Dieu où tu dois aller le chercher. Parce que les différents hauts lieux que tu as semés dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, par les différentes étapes de ta vie où tu as vu la main de ton roi agir, sont des hauts lieux communs, sont des hauts lieux standards. Mais le seul haut lieu, parce que dans ta vie, tu peux te rappeler des moments, il faut se rappeler des périodes où ton Dieu a agi pour te délivrer. Il faut se rappeler des moments où ton Seigneur a fait un grand miracle pour t'en sortir. Mais il n'y a qu'un seul endroit où Dieu va agir puissamment. Reprenons le verset. 1 Roi chapitre 3 verset 2 à 3 qui dit ceci. Seulement en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Bon. Lui aussi, il aimait l'Éternel. Lui aussi, il allait dans ces différents hauts lieux. Lui aussi offrait des sacrifices. Retenez cela. Des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Ça veut dire tout simplement, Salomon a cherché l'Éternel. Salomon a cherché l'Éternel. Mais il l'a cherché partout dans tous les hauts lieux où ses descendants, où même son père David est passé. Et il a suivi ses instructions. Vous savez, c'est comme si il y a une sorte de marche. Avant toi, avant Salomon, David a déjà il a déjà mis tout un tas de hauts lieux, en plus de ceux qui existaient déjà, mais son roi, son père a déjà installé d'autres hauts lieux. Et son fils cherche la face de Dieu et il suit les marches de son père.
Je vais te dire une chose, de la manière que ça vient à mon esprit. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu cherches que le roi te parle. Mais tu n'as pas cherché de la même manière que Jésus-Christ. Lui, il l'a cherché. La manière que Jésus-Christ cherchait le Père pour que le lendemain, le Père agisse au travers de lui et fasse des miracles, fasse des prodiges, fasse des choses incroyables qui allaient changer la face de ce monde. De cette manière-là, tu ne cherches pas. Tu passes par des hauts lieux. Ça peut être, tu te rappelles, tu te dis, mais Seigneur, souviens-toi de la manière que tu as agi dans ma vie. Mais Seigneur, souviens-toi de cette façon que tu as agi. Ou tout simplement, tu te dis, je vais agir comme tel autre homme de Dieu a agi. Je vais faire de cette manière-là. Je vais faire de ce principe-là. Mais tu n'as pas encore trouvé le haut lieu. Salomon a cherché dans différents hauts lieux que le Seigneur lui parle. Je connais des personnes qui cherchent la face de Dieu, mais ils cherchent, mais ils vont dans des hauts lieux communs que tout le monde va. Amen. Mais ils ne vont pas dans le haut lieu comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Salomon se conformait aux instructions de son père et il suivait, écoute-moi bien, il suivait le peuple d'Israël. Il suivait tous ceux qui allaient dans les hauts lieux. Au même moment, il allait dans les mêmes hauts lieux. Mais quand le Seigneur t'appelle avec un grand A, est-ce que tu comprends? Avec un grand A, tu ne peux pas aller dans les mêmes lieux, dans les mêmes hauts lieux communs que les autres. Est-ce que tu me comprends? Tu ne peux pas aller dans les mêmes hauts lieux communs que les autres. Parce que l'Éternel veut te parler. Parce que l'Éternel veut te donner des instructions. Parce que l'Éternel veut te donner des indications pour ta vie. Parce que quand tu vas dans les hauts lieux, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont prendre un moment pour se détacher même de l'église, arrêter même de servir. Ils vont prendre un temps, s'enfermer, restant en allant dans les divers hauts lieux communs qui ne sont pas mauvais, qui sont sains. Parce que tout simplement, quand ils ont vu que, quand des gens commençaient à chercher la face de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reproduit la même chose que la plupart des gens. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre un temps où je vais m'enfermer chez moi et je vais chercher la face de Dieu là-bas. Elles ne viennent pas à l'église, elles ne prient pas. Elles prient, mais c'est vite fait. En fait, elles vont reproduire exactement ce que les autres personnes ont déjà fait. C'est ça, les hauts lieux communs. Et Salomon était en train de reproduire exactement ce que son père David a fait, ce que Abraham a fait, ce que Isaac a fait, ce que Jacob a fait. Mais ce que Salomon n'avait pas compris, ce que toi tu n'as pas compris, c'est que Dieu ne cherche pas à ce que tu reproduises la même chose que les autres. Ce que Dieu cherche en toi, c'est que tu produises
une nouvelle chose. C'est que tu crées toi-même dans ta vie un nouvel hôtel, le Gabaon, où là, personne ne l'a créé encore cet hôtel-là, où toi tu vas aller chercher la face de Dieu. Parce que tout simplement, durant toute ta vie, tu n'as fait que reproduire ce que les autres ont déjà fait avant toi. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas là où Dieu va te répondre. Parce que quand on regarde comment Salomon a fait, il est allé dans tous les hauts lieux, comme tous les autres, mais il n'avait pas compris que lui, il était différent. Et que Dieu ne l'attendait pas dans ces hauts lieux communs, mais il attendait Salomon dans son haut lieu. Tu n'as pas compris. Il attendait Salomon dans son haut lieu. Dieu ne t'attend pas et Dieu ne souhaite pas te parler dans les hauts lieux communs. Lui, il souhaite te parler dans le haut lieu. Pas dans les hauts lieux, dans le haut lieu que toi tu vas créer, donc un hôtel où tu vas être face à Dieu. Parce que David a déjà fait ces hauts lieux. Il les a déjà fait suite à des épreuves. Parce que Dieu l'en avait toujours délivré. Mais Dieu ne t'attend pas là où Pasteur Serge a créé ses hauts lieux. Son haut lieu dans tel endroit, son haut lieu dans tel autre endroit, son haut lieu dans tel autre endroit. Dieu t'attend dans le haut lieu que toi, tu vas créer, dans ton intimité. Là où il va te parler, là où il va t'instruire, là où il va te dire quoi faire. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que Salomon, comme il est dit dans 1 Roi chapitre 3, versets 2 à 3, seulement lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, mais dans les hauts lieux où tout le monde allait. Dieu est un Dieu one-to-one. Est-ce que tu comprends? Dieu n'attendait pas Salomon dans un endroit où tout le monde y allait pour commencer à le parler. Toi, tu es en train de chercher à gauche, à droite. Je cherche que Dieu me parle. Je cherche que Dieu me parle. Je cherche que Dieu me parle. Mais là, dans tous les endroits où tu vas, vous êtes nombreux. Amen. Dieu, c'est un Dieu one-to-one. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Dieu est un Dieu qui veut te parler. Une table simple. Carré. Carré, pas carré où tu installes 4 ou 5 personnes. Non, petit carré où tu vas être avec lui. One to one. Pas de distraction. Pas de telle personne qui va parler à gauche là-bas. Ton esprit va être attentif. Ou là, ton esprit va être attentif. Où tu vas voir. Non, non. Là où Dieu sait que il aura toute ton attention. Le Gabaon. Donc, quand Salomon s'est rendu compte que je vais là-bas, j'offre des sacrifices. J'offre des sacrifices et des parfums. Je te dis, retiens bien ça. Salomon a offert des sacrifices et des parfums. Parfois, ce que nous faisons tous, ça peut nous sembler beaucoup, mais tu penses que toi, c'est beaucoup, mais les autres, ils offrent autant que toi. Est-ce que tu comprends? Salomon pensait que je vais là-bas, j'offre des sacrifices, j'offre des parfums, mais il pensait que c'était important. Parce que par rapport aux autres, il s'est dit, moi, j'offre beaucoup.
Parfois, tu peux te dire, je vais dans tel haut lieu, je fais beaucoup, parce qu'on se dit que je fais plus que les autres. Mais on se trompe. Tu te trompes. Je me trompe. Comprends la chose suivante. Ne pense pas que tu fasses mieux que les autres. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ne pense pas que tu fasses mieux que les autres. Parce que Salomon pensait qu'il faisait mieux que les autres. Mais est-ce qu'il a été éclairé dans ces hauts lieux communs? Non. Il n'a pas été éclairé. Toi, tu as fait le jeûne de Daniel. Tu as fait le jeûne d'Esther. Tu as fait le jeûne de ci. Tu as fait le jeûne comme ça. Parce que tout simplement, tu as entendu que si tu as des problèmes, que ça ne va pas, fais le jeûne comme ci. Fais le jeûne comme ça. Ou tout simplement, tu as entendu autre chose que si tu as des problèmes, donne ta dîme, donne ta dîme, donne ta dîme, donne ta dîme. Donc, tu pratiques les hauts lieux communs. Mais tu n'as toujours pas de réponse. Tu n'as toujours pas d'indication. Tu n'as toujours pas d'éclaircissement. Parce que Dieu ne t'attend pas dans ces hauts lieux-là communs. Parce que il veut te parler en one-to-one, un à un. Est-ce que tu comprends? Donc, Salomon est arrivé à un moment où il n'en pouvait plus. Et il n'en pouvait plus. Il a cherché. Même si Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père. Parce que si Salomon a fait toutes ces offrandes-là, tous ces sacrifices-là, dans tous les hauts lieux communs, comprends une chose, c'est que il a suivi les instructions de son père. Et le Saint-Esprit me dit de te partager autre chose. Il y a la face où tu cherches à avoir un éclaircissement de la part de Dieu dans ces hauts lieux communs, mais que tu n'as aucune indication. Mais il y a aussi l'autre face où David donne des instructions à Salomon, dans le sens où David lui dit que Dieu est un Dieu de principe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? David, dans toute sa vie, en marchant avec le Père, malgré toutes ces épreuves où il a été sauvé, il a fini par comprendre que Dieu est un Dieu de principe. Il faut voir ce sens-là aussi où la parole de Dieu nous montre la chose suivante. Que les hauts lieux et les différents hauts lieux communs par lesquels sont passés Salomon, c'est une marche de principe. Ah, Jésus. Toi, tu te donnes à Jésus-Christ, mais tu veux être riche comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Peut-être avec le diable, tu donnes ton âme, ça y est, tu l'as. Mais avec Dieu, non. Parce que dans ces marches de principe avec Dieu, dans ces différentes marches, comprends une chose. Tu vas toujours être dépouillé de quelque chose avant d'arriver à Gabaon. David, ses épreuves, dans les faits, à chaque fois qu'il créait un nouveau lieu, David s'était délesté de quelque chose de sa chair. Il s'était délesté de quelque chose de sa chair. À chaque épreuve par lesquelles il passait, que le Père le faisait passer. Donc,
par les différentes épreuves par lesquelles l'Éternel le faisait passer, donc le Père, donc le Seigneur Jésus-Christ, David était délesté de quelque chose dans sa chair. C'est quelque chose que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que tout simplement, tu penses que en devenant chrétien, ou c'est quelque chose qu'on peut aussi te le faire croire, parce que tu te dis et tu crois qu'en rentrant en Jésus-Christ, en donnant ta vie à Jésus-Christ, tu vas devenir riche comme ça. Tu vas te marier comme ça. Tu vas faire 50 enfants comme ça. Bon, 50 enfants, je ne te le souhaite pas, hein, parce que il faut les nourrir, il faut les supporter. Hein. Mais tu penses que tout va arriver comme ça, comme ça. Donne ta dîme, tu vas avoir. Donne tes offrandes, tu vas avoir. Fais ci, tu vas avoir. Je te donne les 7 étapes, tu vas avoir. Non. Tout est faux. Pardonne-moi de te dire la réalité. David, à chaque haut lieu qu'il a crié, parce que tout simplement, il est passé par une épreuve que Dieu l'en a délivré, forcément, il s'est délesté de quelque chose de sa chair. Tu dois te délester de quoi aujourd'hui? De ton orgueil. Tu dois te délester de quoi aujourd'hui encore? De ton manque de patience. Tu dois te délester de quoi encore? De ta jalousie. Tu dois te délester de quoi encore? De ton hypocrisie. Tu dois te délester encore de quoi? De ton mensonge. Ah, je connais des pasteurs qui mentent. C'est surprenant, hein? Je connais des pasteurs qui mentent. Ils vont te faire croire que non, on n'a jamais dit ça. Non, on n'a jamais fait ça. Mais ils mentent. Pourquoi? Parce que on les a pris la main dans le sac. Déleste-toi. Déleste-toi. Ça, c'était haut lieu avant d'arriver à Gabaon. Déleste-toi. Déleste-toi. Déleste-toi de la peur. Déleste-toi du manque de confiance. Déleste-toi de ton hypocrisie. Déleste-toi de ton orgueil. Déleste-toi des pensées hautaines. Déleste-toi de ci, de ça, etc. Donc Salomon, il y a cette face aussi où il faut voir la chose suivante. Les instructions de son père étaient les différents principes de Dieu. Mon fils, déleste-toi dans ta marche avant d'arriver à Gabaon. Déleste-toi de toute ton impureté, de tout ce que toi, tu peux penser et croire que c'est vrai. Déleste-toi de toutes les pensées que ton père ou ta mère t'ont mises dans la tête. Rapproche-toi de Dieu. Commence par le haut lieu que notre père Abraham a fait. Commence. Ensuite, va dans son deuxième haut lieu. Ensuite, etc. N'oublie pas de passer par le haut lieu de notre père Isaac. N'oublie pas de passer par les différents hauts lieux de notre père Jacob. N'oublie pas de passer aussi par les hauts lieux que moi, j'ai fait aussi. Tu connais ma marche. Tu sais combien l'Éternel m'a été fidèle. Combien il m'a été aussi fidèle quand je suis passé et que j'ai commis moi-même des erreurs. Et qu'il m'a repris avec amour. Passe aussi par ces hauts lieux-là. Et quand tu auras terminé toutes ces marches, quand tu auras terminé tous ces principes-là, finis par Gabaon. Et c'est là que l'Éternel va te parler. Quand tu ne vois pas
que Dieu est un Dieu de principe et que tu veux griller les étapes, tu ne peux pas arriver à Gabaon. Parce qu'en arrivant à Gabaon, tu as déjà été délesté de beaucoup de choses dans ta chair. Ce ne sont pas des choses que tu es délesté. Tu vas dire, non, ce sont des choses que tu vas être délesté. Ça va te faire souffrir. Ça va te faire de la peine. Ça va te... Comment dire ça? Tu vas être blessé. Tu vas être blessé. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Pourquoi Dieu te fait passer par là? Pourquoi Dieu te crée tant de difficultés, tant d'épreuves, tant de choses incompréhensibles? Mais Dieu est un Dieu de principes. Et dans ces principes-là, qui sont les hauts lieux communs, c'est la deuxième face qu'il faut voir ça aussi. De cette manière, Dieu va te délester, c'est-à-dire comme la croix. À chaque fois que tu vas recevoir, les morceaux de fer là qui rentrent dans ta chair vont arracher un morceau de ta chair. Regardez la passion du Christ. Vous allez voir comment le Seigneur a été fouetté, comme quelque chose qui rentre dans ta chair, rentre dedans et s'enfonce. Et quand c'est retiré avec violence, ça t'arrache une bonne partie de ta chair. Et là, tu fais quoi? Tu pleures, tu cries, tu pleures, tu cries. J'imagine Jésus-Christ en train de pleurer. Amen. Pense pas qu'il était là en train de faire le fort. Je suis fort, je suis costaud. Non. À chaque coup qu'il a reçu, à chaque coup qu'il a reçu pour toi, il a pleuré pour que tu sois sauvé. Orgueil, Jésus pleure. Hypocrisie, Jésus pleure. La souffrance, hautain, Jésus pleure. Et aujourd'hui, comment t'expliquer ça? Tu vis ces choses-là comme si le Seigneur voudrait que tu revives l'orgueil, le fait d'être hautain, etc. Au lieu qu'il a souffert pour toi. Et en étant toujours orgueilleux, hautain, tu crois que tu vas recevoir les bénédictions comme ça. Non, tu ne les recevras pas comme ça, mon frère, ma soeur. Tu ne les recevras pas, toi qui me regardes pour la première fois, de cette manière-là. Je me donne à Jésus-Christ pour devenir riche du jour au lendemain. Non, il y a des principes. Je me donne à Jésus-Christ pour avoir le mariage. Non, il y a des principes avant d'arriver à Gabaon. Et quand nous voyons un roi, oh Jésus, sois béni, sois béni. Un roi, chapitre 3, versets 4 à 5, il est dit ceci. Un jour, le roi se rendit à Gabaon. Un jour, le roi se rendit à Gabaon. Quand tu as déjà effectué tous ces principes-là, un jour, c'est le moment. C'est le moment. C'est là où tu arrives au haut lieu le plus important. Tout en bas, c'est pour ça qu'on parle de Dieu qu'il est dans une colline. Imagine que c'est une marche. Il y a tout un tas de hauts lieux. Tu les as tous faits, tu les as tous gravis. Tous les principes de Dieu, tu les as tous gravis jusqu'à ce que tu arrives au haut lieu, Gabaon. Où il est dit ceci. Un jour, le roi se rendit à Gabaon où se trouvait alors le haut lieu le plus important. Pour offrir un sacrifice, il fit immoler. Je t'ai dit de retenir quelque chose tout à l'heure.
je t'ai dit de retenir le fait qu'il disait des sacrifices et des parfums. Là, il est précisé autre chose. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. 1000 holocaustes sur cet autel. Tout à l'heure, il était dit des sacrifices. Mais là, 1000. 1000. Quand je t'ai dit que sur la première face, tu peux faire plusieurs hauts lieux. Tu vas faire le jeûne de Daniel, tu vas faire le jeûne d'Esther, tu vas faire le jeûne comme ça, tu vas faire le jeûne de 40 jours. Parce que tout le monde les a déjà fait. Mais Dieu t'attend pas dans ces hauts lieux. Il t'attend dans un autre haut lieu, le one-to-one, c'est Gabaon. Là où tu vas fournir, donner ce que tu n'as encore jamais donné. Ou la deuxième face, qui est la suivante, tu as gravi tous ces hauts lieux qui sont les divers principes de Dieu, ou dans ces principes dans lesquels tu as été délesté dans chaque haut lieu d'une chose de ta chair. Pour qu'au fur et à mesure, tu commences à être à l'image que Dieu veut que tu sois. Et dans cette image que Dieu veut que tu sois, quand Salomon est arrivé à Gabaon, Dieu ne voulait pas voir Salomon, Dieu voulait voir son père David en lui, qui lui était soumis et obéissant. Ah, Jésus. Donc, il y a deux choses dans ta vie. Soit tu es la face A, la première face, la face A, ou tu vas te rendre dans divers hauts lieux, mais Dieu ne t'entend pas, parce que Dieu veut te retrouver en one-to-one, c'est-à-dire face à face. Soit c'est la face B, où Dieu veut que tu passes par les divers principes qu'il représente pour que tu sois délesté de ta chair avant d'arriver et te présenter sur le à Gabaon, le haut lieu le plus important. Il y a ces deux faces, soit face A, soit face B. Je ne connais pas ta vie, mais l'une de ces deux faces correspond à ta vie. Et quand Salomon s'est rendu à Gabaon, il est dit, un jour le roi se rendit à Gabaon où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Et ce sacrifice représente 1000 holocaustes qu'il a offerts. Et là, pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Wow. Face à, tu as fait tous les hauts lieux. Dieu ne t'a jamais parlé. Et c'est là que tu as fait tous les hauts lieux. Tu as donné toutes les dîmes possibles et inimaginables. Tu as fait tous les jeûnes possibles et inimaginables. Tu as même fait 40 jours. Aucune réponse. Et c'est là que tu comprends que je dois aller à Gabaon. Et c'est là que l'Éternel, comme il te voit, là, assis, sur cette petite table, forme carrée, il vient et se présente. Et là, vous discutez. Vous ne discutez pas, mais façon de parler, vous discutez. Il te dit de quoi tu as besoin. Et là, ne te trompe pas. Ne va pas lui dire, oh Père, oh Papa, oh Seigneur, ça fait 15 ans que je suis seul là, célibataire. T'as pas vu comment c'est dur pour moi? C'est dur. Oh la chair là, elle est horrible. Elle me fait rêver des choses. Elle me fait faire des choses. C'est dur. Donne-moi une femme. Ou la femme va dire, donne-moi un mari. Ou tout simplement, oh,
La ville en bas, elle est dure. Pas d'argent. Je veux vraiment plein d'immeubles. Plein de bonnes choses. Je veux rouler en Ferrari. Moi, les Ferrari, ça me parle pas. Je dis ça pour toi. Je veux rouler en Lamborghini. Oh! Ah! Je veux que chaque jour, il y ait du homard. Homard braisé. Chaque jour, il y ait divers plats que je n'ai jamais mangés. Tu vois? C'est pas ça qu'il faut dire. Non. Face à, dès que tu te présentes, dès que l'Éternel vient se présenter devant toi, ne lui parle pas de ça. Oublie le matériel. Demande-lui les choses les plus importantes. Pourquoi? Parce que le haut lieu le plus important, dans ce haut lieu-là, il faut demander les choses les plus importantes pour que tu réussisses ta vie. Et l'argent, les homards, la Ferrari, ou la femme, ou le mari, ou les enfants, ne sont pas les choses les plus importantes pour réussir ta vie. Comprends la chose suivante. Phase B. Phase B. Dieu t'a fait passer par les divers principes où il voulait que tu sois délesté. Maintenant que tu te présentes, tu es assis sur cette petite table, il se présente devant toi. Ne va pas récupérer les diverses choses dont tu as été libéré. Ne demande pas le homard. Ne demande pas la Lamborghini ou Ferrari, je ne sais pas quoi. Ne demande pas la femme ou le mari ou je ne sais pas quoi. Fais comme Salomon. Parce que comme je viens de te le dire, comme pour la face A, tu te trouves dans le haut lieu le plus important. Ça veut dire que tu dois demander la chose la plus importante. Tout ce qui est matériel n'est pas important. 1 Roi, chapitre 3, versets 10 à 13, dit ceci. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. En fait, qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Salomon a demandé l'intelligence, la sagesse pour gouverner le peuple. Il aurait pu demander ce qu'il voulait véritablement, mais il a compris que ce qu'il me faut en priorité, c'est la sagesse et l'intelligence pour gouverner le peuple. Parce que si je n'ai ni l'un ni l'autre, je vais reproduire le désordre de Saül. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, que ce soit la face A ou la face B, si tu ne demandes pas les dons les meilleurs, comme l'apôtre Paul en a parlé, tu auras le désordre dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Tu auras toujours le désordre dans ta vie. Comprends la chose suivante. Lisons. 1 Roi chapitre 3 verset 10 à 13. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes. Dieu le laissait libre de demander ce qu'il souhaitait. Si Salomon demandait la Lamborghini, Dieu allait lui donner la Lamborghini. Sauf que la Lamborghini, un jour, elle va tomber en panne. Et il n'aura pas d'autre Lamborghini. Est-ce que tu comprends? Tandis que quand tu demandes l'intelligence et la sagesse à Dieu, Dieu va te le donner. Dieu va te les donner. Mais au travers de cela, Dieu va créer. On va voir. Créer des choses. Que quand ta première Lamborghini va tomber en panne, tu auras la capacité d'en acheter une deuxième. Tu n'as toujours pas compris. Lisons. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, c'est pas l'argent qu'il faut demander à Dieu. Continuons. Ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture.
c'est la sanctification. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé. Dieu lui a donné exactement ce que Salomon lui a dit. Mais ce n'est pas fini. C'est là que, quand tu cherches la sanctification, c'est là que, pardonne-moi de te parler ainsi, le pognon arrive. Les voitures arrivent. Les maisons arrivent. Les richesses, les diverses richesses, qu'elles soient des richesses de terre ou des richesses immobilières ou tout simplement des richesses d'argent. C'est là que tout cela arrive. Parce que continuons la suite, qui dit ceci. Je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme personne dans le passé, ni dans l'avenir. Dieu ne s'arrête pas là. Il rajoute, de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. Parce que Dieu sait qu'on a besoin d'être riche. Dieu sait qu'on veut être riche. Ne soyons pas des hypocrites. Je souhaite être riche. Je ne vais pas te dire que je m'en fous de la richesse. Non, j'ai besoin d'argent pour bien vivre. Mais je sais que ce n'est pas ça qu'il faut demander en priorité. Et c'est ça que Salomon a compris. Et c'est pour cela que l'Éternel a apprécié ce que Salomon a fait. Il a compris ce qui était prioritaire dans sa vie, pour qu'il réussisse sa vie. Et c'est pour cela qu'il dit à Salomon, de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. De sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Ce que Dieu te dit là, c'est que comme tu as compris qu'il fallait que tu demandes ce qui est plus important dans ta vie, c'est ça le Gabaon, le haut lieu le plus important. Je vais te donner ce que tu n'as pas demandé, mais que je sais que tu en as besoin. La belle voiture. Des richesses de terre, richesses terrestres. Tu es propriétaire de plusieurs terres. Tu es propriétaire de plusieurs maisons. C'est de la richesse. Amen. Je te donne ce que tu n'as pas demandé. Parce que tout simplement, tu as cherché ce qui est le plus important dans ta vie. Le Gabaon, le haut lieu le plus important. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as compris cette émission. J'espère que tu as compris cette émission afin que vraiment tu puisses aller encore plus loin avec ton Dieu. Que vraiment tu puisses comprendre c'est quoi réellement un enfant de Dieu et c'est quoi réellement vivre dans ses richesses. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et si toi qui m'écoutes pour la première fois, tu souhaites donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses. Parce que, pourquoi je t'invite à répéter cela? Parce que, je vais t'expliquer. Le Seigneur va revenir un jour. Et si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt, tu vas passer à côté de quelque chose de très important pour ta vie. Donc, c'est pour cela que je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Vraiment, je me répands de mes offenses. Je me répands de mes péchés. Et j'abandonne tout ce que j'ai pu faire dans le passé, afin d'épouser pleinement ta sanctification. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Seigneur est mort à la croix pour moi. Tu lui as donné un corps. Par amour, il est mort pour moi. Par amour, il a pris mes péchés. Par amour,
il m'a délesté de ma chair à chaque haut lieu par lesquels je suis passé pour arriver à Gabaon, c'est-à-dire me donner à toi. Je reconnais qu'à cet instant, ton sang m'a lavé de tous mes péchés, m'a purifié de tous mes péchés. Je suis mort avec toi et je suis ressuscité avec toi. Si tu viens de répéter cela par le nom de Jésus-Christ, avec sincérité et vérité, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer un livret, le livret des 4 marches qui va t'aider dans ta nouvelle naissance. Et si tu n'as pas de Bible, on t'enverra aussi une petite Bible Gédéon qui va t'aider dans ta marche avec Dieu. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubrin et à dimanche prochain. Amen.